Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi et comment créer une formation en ligne ainsi que comment la vendre. C'est parti! Avant toute chose, il ne faut pas être un expert pour créer une formation. Une formation a simplement pour but de résoudre un job pour une cible. C'est tout. Il faut simplement que vous soyez un expert dans le fait de résoudre ce job particulier d'une manière qui vous est propre et que vous avez mis au point. Par exemple, je suis loin d'être un expert de la lecture ou de l'écriture. Par contre, ma formation qui apprend aux gens comment créer un système de gestion des connaissances est tout à fait légitime parce que je suis un expert sur ce sujet-là en particulier. Comment optimiser l'apprentissage et tirer parti de toutes les informations que l'on consomme au quotidien. Donc c'est tout à fait bien d'identifier un job, cependant il faut vraiment avoir une manière différente de le résoudre. Moi, mon mot d'ordre pour créer du contenu sur internet, c'est ne créer que du contenu que je consommerai personnellement. Si je fais une vidéo que je n'aimerais moi-même pas regarder, je ne la sors pas. Donc traitez vos formations exactement de la même manière. Si votre formation n'apporte rien par rapport à des articles ou des livres qu'on pourrait trouver, alors attendez avant de la faire. Vous allez forcément trouver au bout d'un moment une manière plus efficace ou une approche pédagogique différente d'un sujet pour aider votre audience d'une nouvelle manière. La valeur d'une formation, elle n'est pas dans les informations que vous délivrez parce que tout le monde peut trouver les mêmes informations dans un livre à 5 €. Non, la valeur de votre formation, elle est dans deux choses. Un, comment vous faites les gens se sentir quand ils regardent votre formation, puissant, encouragé, plein d'envie, et dans le passage à l'action que vous allez obtenir. Il faut que vous ayez une métrique pour mesurer un résultat. Par exemple, moi, le résultat de ma formation, c'est le nombre de personnes qui vont implémenter le système dont je parle dans ma formation. Parce que j'aurais beau avoir 100 000 élèves dans ma formation, s'il n'y a que 1% de ces élèves qui appliquent concrètement le système, mon travail n'aura servi à rien. Donc essayez de concentrer vos efforts là-dessus au lieu de balancer des informations en masse sur votre audience. Essayez de trouver une méthode, un protocole qui va rendre le passage à l'action beaucoup plus facile. Pour vérifier si vous avez un sujet de formation qui va marcher, alors il faut que vous puissiez compléter cette phrase. Je fais tel job pour telle cible qui a tel problème, grâce à telle méthode qui est meilleure que les autres, car argument. Il faut donc que vous trouviez le job, la cible, les problèmes qu'a votre cible, la méthode que vous allez utiliser pour résoudre ces problèmes et faire ce job, et enfin, les arguments qui font en sorte que votre méthode est meilleure que les autres. Une fois que vous avez ça, vous vérifiez que votre problème est dur, autrement dit que c'est un problème douloureux, reconnu et urgent pour votre audience. Vous voyez un petit peu s'il existe de la concurrence dans votre marché, soit en France, soit à l'étranger, et ensuite vous vous lancez, parce que si vous avez réussi à répondre à ces questions, vous avez fait le plus gros du travail, vous avez déjà un produit qui déchire, avec une page de vente déjà quasiment rédigée grâce à l'exercice que vous venez de faire. Et à propos de la légitimité de créer une formation en ligne, j'ai 16 ans et je l'ai fait. Pour moi, les deux facteurs qui augmentent sa capacité à persuader une audience, c'est la pertinence et la crédibilité. Donc qu'importe votre âge, si vous renforcez ces deux piliers, vous allez arriver à persuader une audience. Comment on renforce sa pertinence? Eh bien, demandez à votre audience les contenus qu'elle voudrait voir et créez-les pour elle. Et comment on renforce sa crédibilité? En créant des contenus toujours meilleurs qui sont toujours plus pertinents. Et c'est un cercle vertueux. Plus vous êtes pertinent, plus vous allez attirer une audience, plus vous allez être crédible dans ce que vous dites, etc. Parce que vous allez avoir des gens qui vous suivent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, est-ce que j'ai déjà été accusé d'être trop jeune et sans expérience? Bien évidemment. Est-ce que ça m'a empêché de vendre ma formation? Pas du tout. Alors mettez vos blocages de côté et commencez à créer votre formation. Bon, maintenant que vous avez le concept de votre formation et que vous vous sentez certainement légitime, je vais essayer de vous partager le plus honnêtement possible les chiffres que vous pouvez espérer avoir grâce à la vente d'une formation. Je sais que c'est pas bien vu du tout en France et qu'à chaque fois que je le fais dans une vidéo, j'ai plein de pouces rouges, mais je vais quand même le faire pour vous. Je vais vous partager les chiffres que j'ai réussi à obtenir grâce à une formation. Et ne vous inquiétez pas, j'ai rien à vous vendre en faisant cette vidéo. Le mois dernier, grâce à ma formation, j'ai généré 10 558 € de chiffre d'affaires, ce qui représente à peu près 6 000 € de bénéfices pour l'entreprise une fois qu'on a tout enlevé. Comme ça peut paraître alléchant, mais je vous assure que c'est super dur à faire. Pour réussir à faire ce tunnel de vente-là, j'ai dû mettre à peu près 1 000 € en publicité avant de trouver celle qui marchait pour vendre ma formation. J'ai aussi passé 4 mois tous les jours en rentrant des cours à filmer des modules de formation. Donc la création de formation, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire à côté d'un business. Il faut vraiment que vous puissiez vous y concentrer à 100%, au moins pendant un mois si vous voulez faire un travail qualitatif. Et quand je dis un mois, c'est un mois de réalisation pure. Tout ce qui vient avant la conception de la formation, de votre méthode, etc., ça doit se faire au moins sur 6 mois où vous maturez vos idées et que vous arrivez à tout protocoliser dans une méthode qui fait sens. Non, sincèrement, si vous n'avez pas d'idée de formation et que vous n'avez pas de fibre pour la création de contenu, alors tournez-vous vers d'autres options si c'est simplement pour faire de l'argent. On peut gagner 100 fois plus d'argent en faisant du e-commerce, du dropshipping, de la prestation de service, etc. Bon, pour que vous puissiez faire vos propres calculs, je vais vous balancer quelques chiffres à la tête. Si on se base sur un tunnel de vente classique, autrement dit, publicité sur les réseaux sociaux, vers produits gratuits qui parlent de votre formation, du pourquoi il faudrait que les gens achètent votre formation, vers la formation en elle-même, donc un tunnel de vente classique en 3 étapes. On peut penser que la première étape, qui est celle de faire de la pub pour avoir l'adresse email de vos prospects pour leur donner votre produit gratuit, vous pourrez avoir des adresses email pour environ 2 € avec une pub très moyenne. Et ensuite,
Ensuite, une fois que les gens lisent votre produit gratuit, vous pouvez espérer qu'environ entre 1 et 5% des personnes qui lisent ce produit achèteront enfin votre produit payant. Si vous voulez, vous pouvez mettre ces valeurs-là dans un tableau Excel pour voir un petit peu ce que ça peut vous donner. Parce que concrètement, une fois que vous avez ce tunnel de vente en 3 étapes qui marche, vous avez une machine à imprimer des billets. Je m'explique. Une fois que vous avez investi à peu près 1000 € en publicité, vous avez des chiffres plus ou moins fiables qui peuvent vous dire si je mets 1 € en pub, je vais retirer 4 € en vente de formation, par exemple. Du coup, si vous mettez 100 € en pub, vous allez retirer 400 € en vente de formation. Et si vous mettez 1000 € en pub, vous allez retirer 4000 €. Donc concrètement, vous pouvez faire autant d'argent que vous le souhaitez à partir du moment où vous êtes prêt à faire de la publicité. Par exemple, si vous prenez un produit à 197 € avec 3% de conversion du produit gratuit vers le produit payant, vous vous retrouvez avec un multiplicateur de 4, vous mettez 1 € en pub et vous faites 4 € en formation derrière. De chiffre d'affaires bien entendu. Ou par exemple un produit à 1000 € avec seulement 1% de conversion, vous vous retrouvez avec un multiplicateur de 6, pour 1 € investi en pub, vous faites 6 € de chiffre d'affaires de vente de formation. Voilà, je pense avoir récapitulé le plus de choses que je pouvais sur la partie marketing et chiffres que vous pouvez espérer. Maintenant, on va s'attaquer à la partie concrètement. Comment est-ce qu'on s'organise pour créer une formation? La première question qu'on se pose souvent, c'est quel format est-ce qu'il faut que je choisisse? Est-ce que je fais des formations courtes, d'1 ou 2 heures qui répondent à un problème précis? Est-ce que je fais des formations moyennes ou est-ce que je fais des formations énormes sur une thématique? Pour les formations courtes, si je peux trouver plus de valeur dans un article web, dans une vidéo YouTube ou dans un livre, alors ne faites pas votre formation. Pour les formations courtes, il y a une erreur dans laquelle il ne faut pas que vous tombiez. Cette erreur, c'est de vouloir faire un condensé d'informations. Parce que si vous faites un condensé d'informations de 2 heures dans une vidéo mal faite dans une formation, vous êtes directement en concurrence avec des vidéos YouTube super bien faites et des articles de blog très complets. Et donc vous allez quasiment être sûr que votre prospect il va être déçu par la qualité de votre formation, sachant qu'il aurait pu trouver mieux en gratuit ailleurs. Non, si vous voulez faire une formation courte, c'est pour le passage à l'action, c'est pour donner un déclic à vos clients. Si vous pensez pouvoir faire ça, alors lancez-vous dans une formation courte. Cependant, il y a une erreur à surtout pas commettre, c'est d'augmenter la taille de ces promesses en pensant que ça va persuader plus une audience. Moi, quand je lis des pages de vente avec 60 lignes de promesses pour un produit qui dure à peine 2 heures, ça me donne mal au cœur. Moi-même, j'ai à peine 20 lignes de promesses dans ma formation, alors qu'elle dure plus de 12 heures. Donc pour moi, les gens qui mettent beaucoup de promesses dans leur page de vente, ça laisse seulement transparaître un manque de confiance en eux et en leurs produits. Le format qu'on voit le plus souvent, c'est les formations très longues et complètes sur un sujet, qui se veulent un peu la bible du sujet. Le premier problème, c'est que le taux de complétion sera certainement très faible. Les gens n'iront pas jusqu'au bout de votre formation, ils n'auront pas le courage de rester 20 heures à vous regarder. De plus, si vous essayez de mettre beaucoup de contenu et que vous n'avez pas encore d'équipe, vous allez certainement détériorer la qualité de vos vidéos. Il y a des formations que je vois avec plus de 20 heures de contenu sur un sujet simple, alors que je suis sûr que la personne pourrait les condenser en à peine 4 heures de vidéo. Donc moi, tout ce que ça m'inspire, c'est quelqu'un qui a voulu mettre beaucoup de contenu pour pouvoir augmenter le prix de sa formation, augmenter la valeur perçue par les gens et vendre ce produit plus cher. Dans ces cas-là, moi je m'oriente directement vers des livres. Faut surtout pas confondre qualité et quantité en ce qui concerne les formations en ligne. Et enfin, il y a le troisième format qui sont en fait les formations moyennes. C'est le format que j'ai choisi d'adopter pour ma formation parce que je pense que le taux de complétion est tout à fait raisonnable. Moi, il y a un peu plus de 80% des élèves qui vont jusqu'au bout des modules. Et en plus, l'expérience de l'élève peut être parfaite de A à Z. Et si je peux vous révéler mon secret pour créer des bonnes formations, c'est vraiment d'avoir une expérience tournée en mode protocole. Par exemple, le livre Atomic Habits de James Clear, qui est un succès phénoménal depuis quelques années, c'est à mon avis vraiment ça qui a fait son succès. C'est le fait qu'il a réussi à tourner l'apprentissage d'une nouvelle habitude en un protocole simple en 4 étapes et il détaille chacune des 4 étapes dans un chapitre du livre. Moi je fais exactement pareil dans ma vidéo, j'ai 6 étapes à la gestion des connaissances et je détaille ces étapes dans un module chacun. Ensuite, il y a un autre format qui est devenu vachement à la mode depuis le premier confinement, c'est les formations en cohort, les formations en live avec d'autres personnes. Moi, je suis vraiment pas un fan de ça parce que j'aime pas obliger les gens à venir à un horaire précis alors qu'on en a absolument pas besoin et qu'on pourrait complètement être en asynchrone. Et en plus, moi qui regarde absolument toutes mes vidéos en x2 ou en x3, ça me paraît complètement déraisonnable d'obliger l'élève à assister à quelqu'un qui parle lentement et qui se reprend plusieurs fois alors qu'un bon montage et une vitesse de lecture en x2 pourraient complètement couper ses blancs et certainement augmenter encore une fois le taux de complétion. Et puis je pense vraiment qu'on peut combiner le meilleur des deux mondes en faisant comme moi je fais, en ayant une communauté d'un côté, par exemple sur un serveur Discord où tout le monde peut se parler ensemble, en proposant un support super rapide, moi je réponds à toutes les questions de mes élèves en moins de 2 heures, et en proposant à côté une base de ressources, moi j'ai un peu plus de 14 heures de vidéos dans ma formation. Passons maintenant à la technique. Comment créer une formation, parce que ça effraie beaucoup de personnes, mais je vais vous rassurer, ça n'a absolument pas à le faire parce que c'est en réalité plutôt simple. Premièrement, quelle plateforme utiliser? Je vais vous lister les 7 plateformes les plus populaires et je vais vous dire lesquelles je recommande pour qui. À savoir que je les ai toutes testées sans exception. On a donc Podia, Teachable, Kajabi, System.io, Learnybox, WordPress en rajoutant des plugins
et Equid plus un fichier Notion. Petite précision, là je parle pas de Udemy qui est en fait un catalogue de formation qui vous donne donc du trafic naturel parce que c'est pas ce que je cherche à créer dans cette vidéo et que je m'adresse plutôt aux gens qui veulent créer une formation de leur côté. Je vais éliminer System.io dès le début. Je sais que ça va faire très mal et que ça va certainement me donner quelques pouces rouges, mais c'est un outil qui veut faire tellement de choses, qui fait toutes les choses de manière très moyenne. Pour être complètement honnête avec vous, je l'ai utilisé pendant plus d'1 mois pour héberger ma formation. Cependant, je trouve que l'expérience utilisateur pour votre élève va être largement détériorée. Il n'y a pas de lecteur vidéo dédié qui nous permet par exemple de nous mettre en x2. Il n'y a pas d'espace commentaire possible, on ne peut pas mettre de quiz, niveau pédagogie c'est super pauvre et ça nous prend un temps fou pour créer des pages pour nos formations. Pareil, si vous voulez envoyer des mails avec System.io, leur délivrabilité n'est pas énorme, leurs automatisations sont pas incroyables non plus. Bref, c'est un truc qui veut regrouper plein de choses en un, mais qui n'est pas assez performant selon moi. WordPress avec des plugins, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser, mais je vous le recommande pas si c'est votre première formation, ça va être une usine à gaz. Teachable, je supprime aussi parce que entre Podia et Teachable, je vais vous recommander plutôt Podia pour simplifier le choix. Ça nous laisse avec 3 options. Podia, donc Podia c'est la plateforme que j'utilise personnellement, c'est simple, minimaliste, mais attention, vous allez être frustré à toutes les étapes du processus. C'est-à-dire que sans vous y connaître, ça va vous donner un site web super beau et un espace utilisateur super agréable pour votre élève. Cependant, dès que vous voudrez aller plus loin et ajouter quelques fonctions, ça va être pénible puisque tout est très limité et cadré. Après, il faut garder en tête que ça va vous coûter environ 34 € par mois, donc si vous ne vous vendez pas encore, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Et ensuite, vous avez Kajabi. Kajabi, il a repris la volonté de System.io de mettre tout en un, mais il fait tout de manière extraordinaire. Ça va vous coûter 200 $ par mois, c'est beaucoup plus cher. Cependant, je pense que ça vaut le coup si vous voulez tout centraliser dans un seul outil. Et pour les grands débutants, je vais vous parler de la dernière option dont vous avez certainement jamais entendu parler. Il s'agit de passer par Equid. Equid, c'est une plateforme pour vendre des choses qui est complètement gratuite et de faire la formation sur un fichier Notion. Notion, c'est un logiciel de prise de notes qui vous permet de mettre vos notes en ligne. Autrement dit, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous faites votre formation dans une page Notion. Vous pouvez enregistrer des vidéos, les mettre sur YouTube par exemple, ou sur Loom, les intégrer dans votre page Notion. Et ensuite, quand vous vendez votre formation, vous passez par Equid, un service qui vous permet de recevoir les paiements gratuitement. Et pour donner l'accès à la formation à vos clients, vous leur donnez le lien Notion et vous le protégez cette page par un mot de passe. C'est la meilleure manière pour débuter parce qu'elle est complètement gratuite et ça fournit quand même une expérience utilisateur absolument incroyable à votre élève. Maintenant, parlons du support de formation. Quel est le meilleur format? Évidemment, la vidéo, ça va être la meilleure pour augmenter la valeur perçue par l'élève. Si vous faites un truc uniquement en PDF, les gens se tourneront plutôt vers un livre. Et si vous faites un truc uniquement en audio, la valeur perçue, elle est toujours pas là. Donc le mieux, c'est évidemment de faire une vidéo, mais s'il vous plaît, mettez un support de formation dans vos vidéos. D'un point de vue pédagogique, une vidéo seule, c'est super pauvre. Alors si vous vous intéressez vraiment à l'expérience utilisateur de votre élève, essayez de mettre par exemple une formation PowerPoint au minimum, accompagnée éventuellement d'un PDF de cours si vous avez le temps de le faire, et si possible de quiz pour augmenter la rétention de l'information par votre élève. Ce qui est aussi super important dans vos vidéos, c'est de donner une action concrète à faire après chacun des modules pour augmenter le taux d'application et le taux de complétion de la formation. On cherche toujours à faire ça parce que le plus important, c'est le passage à l'action. Et de créer une connexion émotionnelle la plus forte possible durant votre vidéo pour que la personne elle reste engagée et elle retienne plus facilement les informations. Donc essayez de vous donner dans vos vidéos, d'être présent, d'être engagé comme moi j'essaye de le faire dans cette vidéo. Ensuite, au niveau du matériel, si vous voulez enregistrer une présentation PowerPoint sur ordinateur, le plus simple, c'est Loom ou OBS. Il vous faudra évidemment une webcam si votre ordinateur n'en a pas déjà une et un microphone externe parce que c'est vraiment ce qui va améliorer la qualité de vos vidéos. Je mettrai plein de liens dans la description pour vous aider sur chacune des plateformes dont j'ai parlé. Et deuxième option pour faire de la vidéo, c'est de prendre un microphone externe, par exemple le micro-cravate que j'ai juste ici, qui s'appelle le Rode SmartLav Plus, les liens sont dans la description, et votre smartphone pour filmer en vidéo. Ensuite, c'est à vous de décider si vous voulez faire du montage ou non. Et si vous savez que vous n'êtes pas à l'aise à l'oral et que vous allez souvent devoir vous reprendre ou faire des essayez quand même de faire un montage au moins pour votre première formation pour pouvoir vous rassurer au moment du tournage. Maintenant, parlons du rush, de l'organisation pour créer votre formation. Première chose, choisir un job auquel vous voulez répondre. Un job, c'est une mission pour répondre à un problème qu'a une audience. Vous listez toutes les compétences nécessaires pour répondre à ce problème. Une fois que vous avez tous ces concepts, si vous les avez pas encore parce que vous prenez pas de notes ou autre, prenez des notes sur ce que vous lisez au quotidien. Mais sinon, faites des recherches, listez tous ces concepts, ça peut vous prendre 6 mois s'il le faut. Et ensuite, au fur et à mesure que vous ajoutez tous ces concepts dans votre page, essayez de formuler un protocole, une méthode, des grands 1, grand 2, grand 3, etc. 4, une fois que vous avez dessiné votre protocole, vous allez mettre les concepts dans chacune des parties du protocole. 5, réfléchissez aux actions concrètes que vous allez demander à votre élève de faire après chacune de vos vidéos pour augmenter le passage à l'action. Et enfin 6, tournez votre vidéo, préparez les quiz, préparez le support de formation, etc. Mettez tout en ligne sur votre plateforme et vous avez un produit qui est prêt à vendre. Pour tout ce qui est partie vente, j'en ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Tout ce que je sais sur
sur le marketing et elle s'affiche juste au-dessus ou juste en dessous dans la description. Et enfin, finissons avec le prix que vous allez donner à votre formation. Il faut savoir une chose, c'est que le prix, ça reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur de votre formation, mais ça reflète ce que les gens sont prêts à payer pour votre formation. On est comme partout sur un marché avec une offre et une demande. Il faut que vous arriviez à trouver le prix d'équilibre entre ces deux courbes. Maintenant, il y a quand même des règles que vous pouvez respecter pour vous aider à avoir un prix un petit peu plus précis en tête. Ça va dépendre de votre tunnel de vente. Je vous rappelle, le tunnel de vente, c'est le truc en 3 étapes qui commence par une pub et qui finit par l'achat en passant par un produit gratuit. Cependant, si vous décidez par exemple d'enlever le produit gratuit et de mettre simplement votre pub et votre produit payant, à ce moment-là, votre produit payant devra être à moins de 60 € parce que c'est une audience qui vous connaît pas, qui vous fait pas encore confiance et qui ne sait pas si vous êtes en mesure de répondre à son problème. Donc, elle sera pas prête à payer plus de 60 € dès le premier coup. Par exemple, 10, 20, 30 €, c'est le max que vous pouvez mettre à mon avis. Ensuite, si vous rajoutez ce produit indirect, ce produit gratuit entre votre pub et votre produit payant, vous pouvez le mettre par exemple jusqu'à 500 € la formation, ce sera pas déconnant. Et si votre tunnel de vente il est très indirect, que vous lui donnez plein de contenu pendant plusieurs semaines avant ensuite de lui proposer votre contenu, pour le coup il vous faudra quand même un minimum de trésorerie pour pouvoir assumer la pub parce que vous mettez 2 semaines pour proposer votre produit à votre audience, et ben là vous pouvez aller jusqu'à 1000, 2000 € dans votre formation et c'est peut-être la meilleure option que vous avez pour vous si vous avez vraiment du temps devant vous. Cependant, si votre tunnel de vente c'est simplement des gens qui voient mon contenu, que ce soit sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram ou autre, et qui, une fois qu'ils ont vu ce contenu, veulent acheter ma formation pour en savoir plus. Et bien vous pouvez mettre un produit evergreen, autrement dit qui est toujours disponible, avec un tunnel de vente, sans prix promo, etc. pour un prix par exemple de 300 €. C'est par exemple ce que moi j'ai choisi de faire, c'est pour ça que j'ai donné ce prix-là à ma formation, de 327 €. Ensuite, pour calculer votre bénéfice, vous allez devoir prendre votre chiffre d'affaires, donc le nombre d'euros que vous facturez à vos clients, c'est vraiment ça le chiffre d'affaires. À ce chiffre d'affaires, vous enlevez toutes les consommations intermédiaires que vous aurez dû faire. Si par exemple vous ne savez pas faire de vidéo et que vous devez engager un prestataire, alors comptez-le dans ce calcul. Ensuite, vous enlevez vos coûts variables, par exemple vos coûts de pub, etc. Et ensuite, vous enlevez vos cotisations sociales. Si vous êtes en micro-entreprise, ça vous coûtera par exemple 13,8%. Donc essayez à partir de là et des chiffres que je vous ai donnés au début de calculer un seuil de rentabilité pour savoir à peu près à quel prix vous devrez vendre votre produit si on se base sur les chiffres que je vous ai donnés. Et ensuite, une dernière chose sur laquelle il ne faut pas que vous ayez honte sur le prix et la tarification, c'est que si vous faites un tunnel de vente avec de la publicité par exemple, n'hésitez pas à user des promotions à durée limitée parce que l'urgence c'est un biais naturel chez l'humain et il fait vendre, c'est prouvé depuis des années. Et quand vous mettez une promotion sur votre produit, essayez que ce soit au moins 30% inférieur au prix normal d'origine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et que vous arriverez mieux à voir comment est-ce qu'on crée une formation en ligne et que vous aurez tous les outils en votre possession pour en créer une. Maintenant, si vous voulez apprendre comment est-ce que je crée mes pages de vente et que je fais le marketing autour de mes formations, j'ai une vidéo complète là-dessus qui s'affichera juste ici. Elle s'appelle Tout ce que je sais sur le marketing ou quelque chose comme ça. Et à droite, vous pouvez avoir mon retour d'expérience sur la création de ma formation et combien j'ai fait de chiffre d'affaires au cours des premiers mois, quelles ont été mes difficultés, etc. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Salut!